Le début de l'année est souvent marqué par un exercice de rétrospection et de projection. C'est dans cette logique que s'est inscrite la rencontre du dimanche 30 janvier 2022 entre les filles et fils du Congo qui résident en Turquie autour d'un repas organisé par l'Association des étudiants congolais en Turquie. Ces derniers temps ont été difficiles, professionnellement et parfois personnellement pour chacun d'entre nous. Et cependant, j'aimerais souligner les aspects positifs que nous a apporté cette période. Et c'est à cette occasion que nous avons jugé de réaliser ce moment. Et il est de coutume pour notre association de pouvoir se réunir chaque fin de l'année. Corona oblige, seulement une soixantaine de Congolais triés sur le volet ont été invités à ce rendez-vous du début d'année. Célébrer le vivre ensemble, tel est le sens de ces retrouvailles agrémentées par la musique congolaise, notamment la rumba, désormais inscrite comme patrimoine de l'humanité. Mais pour des raisons sanitaires qui nous ont imposées, nous avons jugé bon de faire juste un quota des différentes villes. C'est juste quelques-uns qui a représenté chaque ville. Une fois encore, chers compatriotes, distingués invités, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Que celle-ci soit symbole du retour des moments de convivialité au sein de notre communauté, mais aussi également de vos amis, de vos proches et familles. Au milieu des étudiants, la présence des diplomates congolais et des autres pays comme la RDC, le Gabon, le Mali, la Guinée équatoriale. Cette rencontre, la troisième en l'espace de 6 mois, comme l'a noté le chargé d'affaires de l'ambassade du Congo, permet de renforcer la solidarité et la fraternité au sein de la communauté congolaise et bien plus. Je note qu'en 6 mois, c'est la troisième fois que nous nous retrouvons. Cela témoigne bien sûr du dynamisme que nous voulons apporter à notre communauté des Congolais. Le 21 août dernier, pour dire nos adieux à l'ambassadeur Luc Joseph Okio. Le 28 novembre dernier, donc 2021, à l'occasion de la journée de la proclamation de la République. Et aujourd'hui, à l'occasion de ce repas que vous organisez, dit de Nouvel An, je me réjouis également de voir qu'autour de nous, il y a des amis d'autres ambassades, ce qui signifie que notre esprit de solidarité, de fraternité va au-delà de notre communauté de Congolais, ce qui traduit justement le bien fondé de ces lieux qui nous accueillent, ce restaurant-bar dont l'initiateur ou le propriétaire n'est qu'un Congolais, mais qui, de par ses œuvres, veut se démarquer de sa seule patrie qu'est le Congo pour rassembler tous les autres Africains ici et peut-être même au-delà. Suite à l'opération de recensement lancée par l'ambassade, environ 350 Congolais se sont déjà fait enregistrer. Selon l'ambassade, la Turquie compte désormais parmi les destinations prisées des Congolais. Commerce, études et santé, telles sont les principales raisons de leur voyage au pays de Mustafa Kemal, connu sous le pseudonyme d'Atatürk, autrement dit le père de la Turquie.